il y en a deux zozos là. Ah, c'est pas des complotistes, t'inquiète pas. Qui vont se reconnaître. Un qui joue un petit peu trop avec ce qui n'est pas fait pour lui. Et un autre énergumène. Ah non, je parle au masculin, mais t'inquiète, ça peut être aussi bien une fille qu'un garçon. Qui s'est enfermé dans un truc là. Oh punaise. Comment tu vas faire pour en sortir là maintenant? T'es bien con. Hein. Putain. Donc, faut juste qu'ils sachent les deux là en fait. Vraiment des couillons. Non mais parce que ils ont joué à un jeu malsain, il y en a un qui tient l'autre par les burnes, enfin bon, ils se tiennent mutuellement comme ça là, avec des trucs ouh là là là, très inavouables, très inavouables. Laisse-les se reconnaître. Très inavouable. Bon, ce qu'on vous avait annoncé, ça s'est produit. Bon, voilà. Ensuite, vous avez voulu jouer, bah, ça vous est revenu en pleine gueule, hein, j'ai envie de dire, mais bon, ça c'était le jeu. Hein. Et puis à un moment donné, quand tu fais rentrer le diable dans ta maison, faut pas t'étonner qu'il y ait des dégâts. Donc, ils sont dans le même dilemme que les gens du système en fait, que les bubus. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Soit tout le mal, soit tout le bien. Et tu vois comment c'est facile quand tu es en mode radical comme ça? Ben, c'est que forcément, s'il y a un petit bien, il y a l'autre bien qui est avec. Enfin, c'est tout est cohérent, tu vois. Parce que l'issue à terme de tout ça, waouh, tu vois déjà l'état dans lequel tu es là maintenant? Imagine dans 6 mois, 1 an, 2 ans. On vous l'avait dit aussi ça. Donc il y en a un qui a joué un petit peu trop avec ce qui n'était pas fait pour lui au final. Hein. Mais c'est des gens qui s'obstinent. C'est des gens trop dans l'orgueil, trop dans la possessivité, trop dans l'envie de contrôle. Trop dans le narcissisme. Et du coup ils se font mal. Et après, ils sont comme des couillons au fond de leur piège, l'eau monte. Et puis ils se sentent de plus en plus mal, quoi. Comme une viande boudée par tous. C'est horrible, hein, mais bon. C'est ce qui leur arrive. Donc, il y en a un, cherche pas, il est dead de chez dead de chez dead. Il a joué avec des trucs, fallait pas qu'il joue avec. Mais bon, vous voulez tester, vous voulez faire les malins, vous voulez voir, etc. Je te dis, moi je suis rien. Hein. Moi je suis un petit bonhomme parmi tant d'autres. Mais vous vous attaquez à nous, vous vous attaquez au père en même temps que vous faites ça. Faut pas faire ça, on vous l'avait dit. Bon, on est venu pour dire la vérité, on n'est pas venu pour raconter des bobards et manipuler des gens et puis la faire à l'envers, etc. Pas comme certains qui maintenant sont bien couillons. Donc, à un moment donné, c'est... Qu'est-ce que tu veux? On vous avait dit, il faut pas jouer, ça va vous retomber dessus, vous allez avoir que des regrets, vous allez être piégés là comme des couillons, vous saurez plus par quel bout prendre, comment faut faire maintenant, etc. Mais bon, bah, écoute. Tu sais ce qui délivre? La vérité. La vérité. Parce que... Non mais ils pensent qu'on n'est pas au courant, tu sais, de tous les petits détails, de tous les arrière-coulisses, de tous les petits trucs, de toutes les choses inavouables. Oh là 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 là, on a tout vu, hein. Ils comprennent pas encore. On a tout vu. Remote viewing. D'accord? Tu comprends ça? Donc, vous venez regarder la télé chez moi apparemment parce que vous avez rien d'autre à foutre et puis parce que tellement ça vous intéresse, etc. Qu'est-ce qui se passe? Mais, nous aussi on est à la télé, hein, quelque part. On regarde la télé. Et on voit ce qui se passe chez vous. Ça illumine nos journées. Tu sais pourquoi? Non, pas parce qu'il vous arrive des couilles, etc. Non, on n'a pas cette mentalité-là. Non, parce qu'on se dit, ben, écoute, regarde la justice, comme elle est parfaite. Comment c'est bien fait. Comment le Seigneur est vraiment le plus juste. Comment tout est bien organisé dans l'univers, en fait. Eh bon, il y en a, ils veulent jouer avec ça. Faut pas s'étonner qu'ils se fassent mal à terme.
C'est comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on écoute un peu la radio maintenant? Non mais laisse-les digérer là, les deux zigotos là. Tu vas voir ceux-là. Oh, putain. Ils se sont foutus dans une merde. Il n'y en a qu'un seul parmi eux qui va s'en sortir. Un seul. Et les autres qui ont gravité autour, vaudrait mieux que tu t'en éloignes parce que eux, le feu qui va leur tomber dessus, t'es pas prêt. D'accord? Toi, tu crois qu'on n'est pas prêt à voir ce que tu ne veux pas qu'on voit, qui est effectivement sale et dégueulasse, hein, mais bon, ça maintenant, c'est à toi de t'en nettoyer. Hein. Va falloir vous responsabiliser un petit peu hein, des merdes que vous produisez. Nous, on est prêts, hein, on l'a vu, aucun souci. Par contre, toi, t'es pas prêt de voir ce qui va leur arriver à eux. Alors, à un moment donné, choisis ton camp, regarde. Tu te rends compte la miséricorde de ton Seigneur? On te connaît mieux que tu te connais toi-même. Les gens qui t'entourent, on les connaît mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Ce que tu crois nous cacher, que tu veux surtout pas qu'on sache, surtout pas moi, parce que oh là là, ça serait tellement horrible. Je suis au courant de tout, depuis le départ. Et que là maintenant, t'es comme les autres sbires, hein. Tu fais ton choix. Soit maintenant c'est direction ta spirale infernale et tu continues à dégringoler dans tous les domaines, dans tous les sens, et ça va finir en je sais pas, une espèce de possédé en HP, rejeté de tous, ça va mal finir. Ou alors là maintenant, tu prends conscience un petit peu de ce qui se passe et de la réalité des choses. Et que là, on ne danse pas avec le diable, sinon c'est la triple mort. Donc, ça va être le même tarif pour tout le monde, pour moi, pour nous, pour les croyants, pour les frères et sœurs, pour les mécréants, pour les picousés, les pas picousés, pour les empâtés, les PN, pour qui tu veux. Ça va être obligatoirement repentir, demande de pardon, réparation, fruit du repentir, et accueillir de tout son cœur et de tout son esprit la solution. Le but ultime. Sinon, c'est dead. C'est aussi simple que ça. Autant le Seigneur pardonne tout, autant quand la justice elle tombe, elle est radicale. Et tu ne pourras pas y échapper. D'accord. Donc bon, écoute, j'espère qu'ils se reconnaîtront. Hein, parce apparemment, ils sont fans. Hein, apparemment, ils aiment suivre ce qu'on raconte. Et puis, écoute, je te dis, de tout votre groupe là, il y a une personne qui va s'en sortir, qui peut s'en sortir si elle fait le bon choix. Toutes les autres autour, c'est dead. Donc tu choisis, soit tu coules avec le navire, ou alors, maintenant, tu prends ton canot de sauvetage, hein, et puis tu rames un petit peu. Hein. Et ça demande des efforts, tu crois qu'on y arrivait comment, nous? Bon, bref. Bon, en parlant du Titanic, parce que t'as vu, on avait parlé de ça il n'y a pas longtemps, parce qu'en Chine, ils voulaient lancer un Titanic 2. Ouais, pour de vrai, pour mettre des touristes dedans, les faire naviguer sur l'eau, etc. Voir s'ils disparaissent à 5 km derrière la courbure, comme le prétendent les scientistes. Et puis en fait, sur le Titanic, ça y est, maintenant, tout le monde commence à être au courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Titanic? C'était lié à la Fed. Le petit détail que je n'étais pas au courant, c'est que les Rothschild, ils sont montés sur le bateau et qu'ils sont redescendus tout de suite après. Alors ça, je trouve ça très fort de la part des Rothschild, c'est-à-dire qu'il y a tous les rejetons Rothschild là qui ont fait croire à, je sais plus, c'était Ashford ou je sais pas quoi là, qui montaient avec sur le bateau le Titanic, etc. Pour les rassurer et tout. Et puis comme eux, ils avaient prévu de le couler le Titanic parce qu'ils voulaient absolument pas d'une banque centrale aux États-Unis. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était la Fed pour pouvoir avoir la main mise sur la monnaie, car qui contrôle la monnaie contrôle les lois. Race de Rothschild. Ils sont montés sur le Titanic, ils ont fait un petit tour sur le pont pendant que les gueux embarquaient dans les cales, tu sais. Puis juste avant que le bateau parte, tous les Rothschild, ils sont ressortis du bateau. Au revoir le Titanic, au revoir. Oh, j'avais oublié un truc sur le quai. Quoi, le bateau est parti?
Oh non, zut alors, ils se sont dit les Rothschild. Oh merde alors, ça c'est chiant ça. On a loupé le bateau. Oh, qu'est-ce qu'on fait les frangins? Bah on rentre chez nous. Oh bon, j'espère qu'on va pas le regretter d'avoir loupé ce bateau là. Le Titanic. Putain la vache, et même Dieu n'aurait pas pu le couler d'après le concepteur. Ouais, mais les Rothschild, eux, ils l'ont fait. Donc c'est pour ça que maintenant ils se prennent pour des dieux, ils en peuvent plus. Les Rothschild. Bon. Donc tu vois, de génération en génération, c'est une race de serpents, de pourriture, capable de couler un bateau juste pour leurs intérêts financiers. D'accord? Bon, ça c'est un truc pareil, si tu oses dire ça, on te traite d'antisémite. Je sais pas pourquoi, tu vois pas quel est le rapport avec les chambres à gaz et les pyjamas et les étoiles jaunes et je sais pas quoi, mais c'est de l'antisémitisme pour certaines personnes. T'as pas le droit de dire ça. Je sais pas. J'ai jamais vu... aucun des Rothschild appeler Dieu, parler de la parole de Dieu, donner des enseignements spirituels. J'ai jamais vu ça. Donc, bon, bref. Fallait laisser dans leur délire. Mais voilà par rapport au bateau. D'accord? Donc, à un moment donné, ton système de PN, regarde l'image qu'il faut se donner là. T'as 2 enfants, hein, parce que c'était à la mode les suicides des enfants pendant le confinement. T'as 2 enfants, ils sont... chacun debout sur un tabouret avec une corde attachée autour du cou. D'accord? Un parce que on lui a mis la corde autour du cou et l'autre parce qu'il se l'est mise toute seule. Bon. Et donc tes empâtes là, tes gens sérieux là, ce qu'ils font, ils essayent de couper la corde de la personne qui est en face d'elle pour pas qu'elle se pende. Sans se soucier de la corde qui est autour de leur cou et qu'on leur a mis sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc ils essayent de couper la corde comme ça. Et pendant ce temps-là, tout ce qui correspond à la race des PN, tu sais ce qu'ils font pendant que tu essayes de leur couper la corde pour pas qu'ils se pendent? Eux, avec le pied, ils te poussent le tabouret sur lequel tu es debout pour que toi tu tombes et que tu te pendes. Putain, ça c'est sataniste comme comportement. C'est vraiment luciférien. C'est vraiment un truc. Tu peux pas vivre comme ça. Et tu peux certainement pas mourir dans cet état d'esprit-là, sinon c'est l'enfer pour l'éternité pour toi. Et déjà là, ta vie, on le sait, c'est un enfer. Bon, et quand tu essayes de partager ton paradis, le royaume, la prise de conscience des choses, avec ceux qui restent dans leur enfer par orgueil, par ignorance, par fierté, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ne reconnaissent pas leur tort, parce que tout leur délire, là, eux, ils essayent de te détruire. Donc à un moment donné, nous, on a toqué à la porte. Il y a des gens qui nous ont ouvert, on a soupé avec eux et tout, c'est formidable. Il y en a d'autres, oulala. Ils ont essayé de la faire mal. Sur eux, c'est un châtiment qu'ils vont devoir traverser, un châtiment douloureux. Donc, on vous le dit, pour votre salut et votre miséricorde, perdez pas le cap, traversez l'épreuve en baissant la tête, traversez la vallée de l'humilité, repentez-vous, et puis sortez-vous de là, parce que, tu vois bien, vous y êtes que par choix, à cause de votre libre arbitre. De la même manière, regarde les complotistes, ils sont dans la passivité uniquement parce qu'ils ne veulent pas parler des solutions. Regarde les Moujons, les Picouzets, etc. En France, elles sont où les plaintes? Au Royaume-Uni, il y a eu des centaines de dépôts de plaintes là, sur leur histoire de Covid et d'effets secondaires. Là. En France, on accepte. Les gens se laissent faire. Ils n'en parlent plus, ils préfèrent oublier. Bon, t'as pas le choix que de regarder les choses en face. Regarde autour dans le monde politique, médiatique, etc. Pourquoi tout part en couille et tout. Ils regardent pas les choses en face. La pédophilie, ils en ont parlé un peu pendant l'affaire Duhamel. Même Macron avait fait une allocution en col roulé noir pour dire plus jamais ça, on va vous écouter, on laissera plus faire la pédophilie, etc. Effet de manche, complet. Normal, cohérent. C'est un psychopathe, il en a rien à foutre des enfants, il y participe lui-même. À leur réseau pédo. Donc, t'as plus le choix que de regarder les choses en face. Et là maintenant, ceux qui ouvrent les yeux, qui regardent les choses en face, et ceux qui veulent les garder fermés absolument, ils veulent pas regarder les choses en face, et puis eux, forcément, ils vont se prendre une cartouche monumentale. Donc, c'est tellement simple maintenant. Comme je te dis, soit tu as tout le bien, soit tu as tout le mal. Celui qui est encore dans son orgueil, ses mensonges, etc., il est sur la voie du mauvais, là, il est en train de se compliquer les choses, il va s'enfermer encore plus dans un labyrinthe.
ceux qui admettent les choses, qui ont l'humilité de reconnaître un peu la réalité, de reconnaître les vérités, de prendre conscience, etc. Mais eux, ils sont en train de s'ouvrir un chemin qui n'est pas accessible pour ceux d'en face. On avance dans deux directions opposées. Les nazaboys avec leurs illusions, leurs mensonges, leur suffisance, leur orgueil, leur ignorance, leurs bêtises, leur mécréance, regarde dans quoi ils sont en train de s'enfoncer, spirale infernale, ils coulent. Et puis il faudrait tellement qu'ils reconnaissent leur tort, qu'ils ont tellement, surenchéri là pendant les temps précédents, que là maintenant c'est encore plus compliqué pour eux. Donc je t'avais dit, les égarés seront de plus en plus égarés. C'est comme ça que ça fonctionne. Pris par leur orgueil, ils sont pris au piège. T'as pas d'autre possibilité que de faire un choix radical, de sortir ton épée, de couper là tous ces trucs-là pour pouvoir te remonter à la surface. Parce que vous êtes en train de couler dans les abysses en fait, les neuneux là, les nazaboys, les PN et toute votre race là. C'est que justice. Maintenant, nous on ne désespère pas du tout de la miséricorde de notre Seigneur, aussi bien pour nous que pour vous. Mais t'as un libre arbitre, d'accord? Si tu fais le choix délibéré de t'enfoncer dans le mauvais cap, et c'est foutu pour toi. Donc, tes tables de Ouija, ton occultisme, tes sorcelleries, tes conneries, et tes machins, et tes rituels et tout, putain, va te les ficeler dans ton anus, parce que ça va te faire encore plus mal si tu continues à jouer avec ça. Mais t'es un débilos. T'es régi par ton orgueil, comme beaucoup d'autres, va à ta ruine. C'est votre problème. D'accord? Ensuite, ce que vous croyez qu'on ne sait pas, que vous voulez nous cacher, que vous avez honte, que vous ne reconnaissez pas, ça c'est bon. On est au courant. Hein. Tu crois quoi, toi? Bon, bref, et fatigue-toi pour rien. On pense à vous, mais on pense à tout le monde. On pense à tout le monde. Même à nos ennemis, on pense. Mais à un moment donné, tu vois bien que les chemins se séparent et que ça va être pour toujours maintenant. C'est-à-dire, il n'y aura plus des cycles de vie et puis les vies antérieures. Non, c'est maintenant, c'est la fin des temps, c'est la fin des cycles. On a tous eu plusieurs chances sur Terre, on a eu plusieurs vies, on a eu intégrer des choses, fait notre apprentissage, tout ça, c'est pas de problème. Maintenant, on va arriver à la mise à plat de tout ça, au jugement final et ultime. De tous les temps, de tous les mondes, de tous les univers, de tous les cycles, focalisé en un point, un événement, une heure bien précise, qui est sous la seule autorité du Très-Haut, du Seigneur Tout-Puissant, de l'Éternel, l'unique possesseur du trône et des armées. Je peux te dire que les diablotins, en ce moment, ils sont en train de trembler des genoux. Et c'est pour ça que ceux qui ont suivi leur diablotin, ils sont eux aussi mal en ce moment, très mal. Et ça va être la transparence que Klaus Schwab vous a promis avec ses pupus et ses injections et ses conneries-là, c'est rien du tout. C'est de l'opacité à côté de la transparence que Dieu va apporter sur la terre, sur tout le monde. De gré ou de force, tu veux pas admettre la vérité, tu veux pas regarder les choses en face, t'inquiète pas, on va te les arracher d'un coup sec tes voiles. Et tu vas la voir, la réalité et la vérité en face. Ça va te faire un choc, toi qui t'es rajouté des masques et des mensonges et des illusions et des faux semblants pour pas regarder les choses en face, etc. Ça va être douloureux, ça. On vous en avertit. Tu peux toujours faire le choix de revenir vite fait, bien fait sur le bon chemin. Après, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Le paraître, les pépettes, les retraites, le crédit social et tout ça, ou vos enfants et votre âme? Incroyable. Je te dis, ces gens-là, quand ils y seront, ils voudront échanger toute leur richesse, tout leur bien, tout pour récupérer ça. Le trésor. Et le trésor là, ils l'ont rejeté du revers de la main. Oh. Et
Et à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est la chose la plus vitale, indispensable pour eux. Comme ils l'ont fait avec Dieu, comme ils le font avec tout ce qui est bien en fait, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est bienveillant, tout ce qui est en amour inconditionnel. Incroyable. Je dis, leur enfer, l'air de leur enfer, qu'ils vont respirer à chaque instant, c'est un air de regret, de remords, Ils sont mal. D'accord ? Donc, on vous avait averti, vous voyez que ça s'accomplit, on vous avertit de nouveau pour que tu comprennes que, putain, si tu continues comme ça, tu vas te faire vraiment très mal. On fait pas les malins devant vous, etc., machin et tout, mais franchement, je te garantis, c'est vachement plus en paix, vachement plus serein, vachement plus conscient, on a vachement plus d'autorité, c'est mieux de l'autre côté, d'accord ? Tu le vois bien, Nazaboy. C'est beaucoup mieux de l'autre côté. Maintenant, vous voulez rester de votre côté noir du voile, dans vos ténèbres, dans vos orages et vos tempêtes et vos bruits de guerre. Mais écoute, complaisez-vous là-dedans et dans vos drames et dans vos histoires et dans vos mensonges et vos bobards et vos conneries et tous vos trucs toxiques. Apparemment, vous aimez la toxicité. Tu vois bien qu'il y a plein d'êtres humains sur Terre, la toxicité, ils en veulent absolument pas. Ni ta picouse, ni ton système politique de franc-maçon pédophile, ni tes médias merdiques, ni tes PN, ni tes gens toxiques, ni ton diable, ni tes rituels satanistes, ni de toute ta merdasse LGBT dans les écoles. Il n'y a rien de tout ça, d'accord ? Juste leur Seigneur, l'ordre naturel, leur famille, leurs enfants, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, le bien et, au centre de tout ça, leur Seigneur bien-aimé, tout-puissant, tout miséricordieux, qui est la seule source de toute vie, de toute joie, de toute connaissance, de toute science. Mais si tu as choisi, pour les beaux yeux de Thomas Pesquet ou de ton Macron, ou de ton plan cul, ou de tes conneries, ou de tes idoles, ou de ton footballeur, ou de ta bagnole, ou de je sais pas quoi, de rester putain dans les voies de la perdition, bah écoute, voilà, d'accord ? Donc nous on a fait en sorte de te résumer les choses au plus simple, vraiment encore plus accessible à tous, tu vois, on parle en mode beauf là, hein. On fait les couillons, on fait les clowns, hein. Parce qu'il y en a, on le sait très bien, alors de leur dire d'aller regarder un peu dans le Coran et dans la Bible ce qui est raconté, ah mais non, c'est trop compliqué, etc. Ils sont comme devant un spectacle de la NASA avec tous les câbles qui dépassent, tu sais. Donc nous, on te le dit très simplement, ce qui est en train de se passer, vers quoi ça va pour les uns, vers quoi ça va pour les autres, la séparation en deux qui est en train de se faire, le bon grain livré, que là, c'est maintenant, c'est radical, et que si tu fais le malin avec le processus qui est en train de s'enclencher, et puis dont certains ne s'aperçoivent même pas, bah écoute, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer si tu arrives encore à pleurer des larmes un jour. Mais on sait à quel point c'est douloureux et ça va être encore plus douloureux pour vous et que tu n'as pas le choix que d'en sortir par le chemin étroit, par la sortie de secours vite fait, parce que sinon, putain mon pauvre. Tu souffres là ? T'as souffert là un petit peu ? Tu te sens pas bien ? Hein, c'est pas le nirvana ? Eh ben attends-toi à ce que ce soit de moins en moins le nirvana pour toi, hein, mon coco. Mais bon, on vous avait averti, on vous avait prévenu, vraiment en bienveillance. Hein. Et regardez à chaque fois par quoi vous vous faites planter, ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça. La fierté, l'orgueil, le mensonge, l'hypocrisie, la lâcheté. Là, t'as le quintet gagnant pour être sûr de rester bloqué, loqué dans les voies de la perdition. Donc tu vois, on ne peut pas y arriver sans se changer soi-même. De la même manière que ton monde autour, il ne pourra pas changer si tu ne te changes pas toi-même. De la même manière que ton système politico-médiatique, social, etc., il ne pourra pas changer si tu ne te changes pas toi-même. Et ça veut dire juste prendre conscience des vérités, se regarder en toute transparence, pour pouvoir voir autour de toi en toute transparence, rentrer dans l'humilité et le repentir, et maintenant accepter la réalité des choses. Il y a un Dieu qui a tout créé, l'histoire humaine, elle est ce qu'elle est, avec tous ses travers, ses complots, ses coulisses, etc. N'empêche que là, on est en 2023, et en France, il est en train de se passer une prise de conscience vachement profonde là. Et il n'y a pas que en France que ça se passe. Mais il n'y a pas tout le monde qui en est témoin de ça, qui s'en aperçoit, qui le vit, qui en prend conscience, qui s'accorde à la vibration là, très harmonieuse. C'est ça le chemin étroit, c'est de trouver la bonne note là, la bonne vibration là, pile, et là t'es bon, t'es sur la vibration de Dieu, comme un enfant en joie de vivre, invincible.
Et il n'y a que Dieu qui pourra dire notre destin. Nous, on est entre ses mains comme des enfants, comme des serviteurs. Il fait de nous ce qu'il veut. Et nous, on veut qu'il fasse de nous ses plus fidèles, obéissants, rapprochés serviteurs. Voilà. Et ça anime les haines des NASA Boys. Ah non, c'est parce qu'on a dit que Thomas Pesquet, il n'était jamais allé dans l'espace et que la station spatiale, c'était du fake. Bah, excuse-nous, on dit la vérité. On n'y peut rien, c'est plus fort que nous. Donc, voilà quoi. Donc, mon gars, bah, toujours pareil, hein, t'as le choix, mais tu vois bien que par rapport au temps précédent, bah, tu te sens encore de plus en plus envasé, là, bétonné là, dans ton piège, là, et que t'arriveras pas à en sortir. Hein. Mais tu vas y arriver tout seul, parce que l'Autriche, il a dit, vous allez être vos propres sauveurs. Vas-y, nous, on te regarde faire. Comment tu vas faire? Nous, on a appelé à l'aide. Ah ouais, à l'aide. Seigneur, aide-nous. Seigneur, viens pour nous. Protège-nous. Guéris-nous. Relève-nous. Tout le temps. Pardonne-nous. Et ça fonctionne. Chacun selon l'histoire, la ligne de vie qu'il a à vivre, définie par le Tout-Puissant, qui nous veut pour tous le plus grand bien. Mais alors pour les autres là qui se sont bétonnés les deux pieds là dans leur matrice sataniste avec leurs mensonges et leurs manipulations et leurs faux semblants et tout le merdier, et qui, pensant que en allant fricoter dans l'occulte, ils allaient se permettre de sortir de ça, alors que ça les a encore plus enfermés là-dedans, pensant que leur chantage, leur connerie, leur machin, etc., ça allait nous affaiblir, alors que ça les a affaiblis eux, et ça nous a renforcés encore plus. Je sais pas, à un moment donné, reviens à la raison, regarde les choses de manière objective, rigoureuse, scientifique, regarde les faits en face. Comme dirait votre grand Thomas Pesquet, c'est pas une situation d'avenir, ça pour vous. Hein. C'est pas du tout une situation d'avenir. D'accord? Donc, je te garantis, jusqu'à la dernière heure, on va vous appeler. Même si vous tournez le dos, que vous nous crachez dessus, que vous vous bouchez les oreilles, que vous fermez les yeux, que vous voulez pas savoir, etc. Nous, on se rend compte de ce qui se passe. Vous, non. Mais t'as ton libre arbitre. En tout cas, ça se rapproche de plus en plus, de plus en plus. Et vont avoir leur grande récompense, entre guillemets, tous ceux qui disaient « Alors, mais oui, mais ça fait tellement de temps que vous nous annoncez ceci, vous nous annoncez cela, etc. » Sans se rendre compte que tout ce qu'on leur a annoncé, ça s'est déroulé sous leurs yeux. Mais bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas des prophètes ou des devins. C'est le déroulement logique des choses quand tu as bien compris ce qui se passe. Donc tout ça, ça se passe sous leurs yeux, mais ils viennent encore te dire « Ouais, mais par rapport à votre Dieu, etc., là, qu'est-ce que vous nous racontez depuis le temps que vous nous parlez de ça et c'est pas encore arrivé ?» T'inquiète pas. Je crois que... C'est la cerise sur le gâteau, ça. Donc quand on te dit « Repens-toi maintenant, revenez à Dieu maintenant, parce que bientôt va arriver une heure, une sonnerie, une trompette, un signal, un fracas, et là, ce sera trop tard. » Trop tard. Si on vous le dit, c'est maintenant. D'accord ? Voilà. Sinon, il ne faudra plus jamais vous plaindre que vous êtes malade, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas content, que vous avez de la haine, qu'il y a des gens que vous aimez pas, que les vérités vous plaisent pas, que vos orgueils sont froissés, que la vie c'est trop cher, que bientôt tu auras des difficultés à te trouver à bouffer, que ils vont venir te faire chier avec leur monnaie numérique et puis toute la traçabilité et tout le bordel, que ils vont en 3e guerre mondiale et puis que tu en as marre de cette ambiance, que il y a plein de faillites de dépôts de bilan d'entreprise et puis que franchement putain on voit pas de solution d'avenir, etc. Que les gosses ils partent tous en couille sur leur TikTok et leurs conneries et leurs machins et que les jeunes c'est tous des abrutis, les vieux c'est tous des vieux cons, etc. qui comprennent rien. Enfin, te plains plus de tout ça. D'accord ? C'est votre état d'être, c'est votre vibration, c'est votre énergie, vous êtes comme ça. Change. Change de note. T'es comme si c'était sur un piano, le mec, et puis il joue 3 fausses notes, t'es pas totalement disharmonieuse comme ça. Truc horrible, tu sais. On lui dit mais change, putain, c'est horrible, ça pue, ça fait mal aux oreilles, c'est mauvais, c'est nul. Non, c'est la science, le scientisme. Vive Macron, vive la picouse, vive la République maçonnique pédophile. Cling, 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 cling. Il continue comme ça. Arrête ton carnage, change de note, change d'accord, change d'instrument, même s'il faut, mais putain, arrête ça. D'accord ?
Ah non, nous, ça nous fait rien. Nous, on part ailleurs, on t'écoute pas, on s'en fout, on dégage. Mais tu te fais du mal à toi-même, tu te ridiculises, tu vas finir vraiment, tu vas voir la honte biblique que vous allez vous recevoir sur le dos, les gaillards à force. Hein. Et je suis pas sûr que vous allez l'assumer, vu comment vous assumez pas déjà là maintenant. Toutes vos déviances, votre dégénérescence, etc. Vos mensonges, vos travers, et puis vos plantages passés, vos erreurs passées. Mais plus t'attends, pire ça va être. Plus tu procrastines, pire ça va être. Et pourquoi vous faites ça, que vous refoulez comme ça du revers de la main? C'est pas parce que vous êtes plus con que les autres, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de comprendre et de voir la logique des choses. Non, c'est uniquement émotionnel, parce que vous assumez pas ce cocktail dégueulasse, ce cacatof à l'intérieur de vous là, ce cocktail molotov qui va vous péter à la gueule, de mélange d'orgueil, de déni, d'hypocrisie, de mensonge, de fierté, de compétition avec les autres, voilà. Tout lié à l'orgueil. Je dis, racine de tout le mal de toute l'humanité, la fierté et l'orgueil et le mensonge. Tout vient de ça. Fierté, orgueil, moi, comparé aux autres, et le mensonge. Pourquoi faire? Je sais pas. Donc, on est venu juste vous dire en fait que là maintenant les chemins vont se séparer. Ça va venir vite. Je te dis, à partir du moment où leur bombe tombe, les vierges sages, les saints, les élus du Seigneur, ceux qui ont gardé de l'huile dans leur lampe, ils décollent au même moment. Aussi prompt qu'un clin d'œil. Voilà. Et puis là, vous l'aurez votre preuve. Et puis il sera trop tard pour réagir. Justement, il fallait réagir avant. C'est toute une leçon de foi là qui est donnée, c'est aussi bien aux croyants qu'aux mécréants. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc, écoute, c'est même plus le temps de réfléchir en fait. Le constat, il est fait à tous les niveaux. Et puis, si tu es dans le bon cap, que tu as le sentiment d'être dans le bon cap, et puis que tu veux le bon cap, et puis vas-y, continue, affermis-toi là-dedans. Plus aucun doute. Plus aucun doute. Toute confiance dans le Seigneur. Il est là pour nous, il est là pour vous, il est là pour ses bien-aimés, pour la prunelle de ses yeux. Et ceux qui s'obstinent à désobéir à sa parole, à sa loi, à sa droiture, écoute, tant pis pour eux. Ce qu'ils n'ont pas compris dans la douceur, ils vont le comprendre dans la douleur. Et bientôt dans la douleur extrême. Et tout ce qu'on leur souhaite, c'est de comprendre par n'importe quel moyen et de revenir le plus vite, radicalement, efficacement possible. Et quand tu auras laissé derrière toi tous tes oripeaux de mensonges, d'hypocrisie, de manipulation, d'illusions, de fausseté, de masques, de conneries et de machin, tu verras, par toi-même, tu constateras que c'est meilleur pour toi. Donc, ton système politique, etc., c'est la blagounette, c'est la pièce de théâtre, d'accord, qui est représentative de tout ce qui se passe dans l'humanité, en fait. Niveau spirituel, psychologique, mental, émotionnel, intellectuel, tout ce que tu veux. Et tu vois bien, deux groupes. Ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment le mensonge, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment le diable, ceux qui aiment le royaume de Dieu, ceux qui adorent ce monde, ceux qui n'adorent que Dieu, ceux qui ont toutes leurs idoles, etc. Ceux qui demandent tout à Dieu et ceux qui en sont encore à réclamer à leur bourreau PN, Macron, psychotique, psychopathe, sans empathie, mort à l'intérieur. Macron, s'il te plaît, tu pourrais démissionner ou nous donner faire un petit peu moins mal quand tu nous tapes? Il n'a pas le temps de s'occuper de toi, Macron. Il est trop occupé par la honte que s'est prise von der Leyen et puis par la déculottée qui s'est prise chez les Chinois et puis qui se prend partout. Il est foutu, Macron. Macron est en train de foirer le plan des globalistes en France. Il se fait capter. Il se fait trop capter. Et le pire dans tout ça, c'est que les Français... Tellement ils ont de l'humour, les Français. L'humour français, il est top. Hein. L'humour anglais, il est bien aussi. L'humour français, c'est bien. Les Français, ils en rigolent. Ils se foutent de ta gueule, Macron. Rien de pire, ça on l'avait dit au début des Gilets jaunes.
Il n'y a rien de pire pour vos oppresseurs, pour vos ennemis là, que vous sortiez de leur contrôle en reprenant toute votre autorité en main et en les ridiculisant au passage. Ils sont dead, d'accord? Et dès que tu veux, frère français, sœur française, tu viens leur mettre le coup de grâce, d'accord? Radical. Tu leur poses usure. T'as vu, Sébastien Reka, il a compris aussi. Hein. Tu leur poses usure, donc dette, donc contrat Rothschild Pompidou 1973 remboursé, dette usure illégale contre les écrits. Ça se fait pas. De la preuve, regardez le désastre. Et pourtant, ils ont essayé de rafistoler hein, comme ils pouvaient, en réalimentant avec la planche à billets, etc., de la monnaie PQ, de la monnaie de singe, etc. Vas-y, réalimente le système, réalimente. Pareil, ils ont mis des pansements sur des fractures ouvertes qui pissaient le sang. Hein. Et puis, ils vont se casser la gueule. Et leur seul moyen de récupérer le truc, là, c'est de vous amener encore plus dans le virtuel, le métaverse, la monnaie numérique, et puis tout leur délire, là. Qui nécessitera obligatoirement une fusion de ton entité biologique, digitale et numérique. Et donc, ta marque de la bête sur ton front, sur ta main, dans ta gueule, et t'es mort définitivement. T'es un banni de l'enfer autant que le diable si tu fais ça. Pour toujours. Ce qu'on t'a dit par le passé, tu l'as vécu. On t'avertit de ce que tu vas continuer à vivre si tu restes sur ta voie d'égarement. D'orgueil, de mensonge, etc. Donc c'est vers ça que ça va. Mais quand tu as compris que leur plan à eux, qui paraît tellement incroyable, surpuissant, invincible, etc. pour la majorité des gens, pour nous, il n'en est rien. Parce que tous les croyants là, bien affermis, bien sincères, là, qui aiment leur Seigneur, ils savent qu'Allah, lui, il a un plan parfait au-dessus de tout ça. Et que nous, on peut crever dans l'opération comme des martyrs, tant que le Seigneur nous garde dans sa disposition à lui et nous laisse pas glisser dans le truc du mauvais, là, de l'ennemi, du banni, nous c'est cool. Tant qu'on voit nos frères et sœurs, là, nos vierges sages, nos saints, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, là, nos doudous, nos bien-aimés, nos humbles, là, tous les petits enfants sages et innocents, filer vers le haut, là, pendant que les autres s'écroulent vers le bas, c'est que tout fonctionne parfaitement. Et on n'en doutait à aucun moment que tout fonctionnerait parfaitement, parce qu'on sait qui est vraiment aux manœuvres derrière tout ça. Donc, franchement, bien heureux les croyants, bien heureux ceux qui ont retrouvé leur foi, bien heureux ceux qui s'affermissent dans la foi, bien heureux ceux qui ont bâti toute leur maison sur le roc le plus solide. Et puis regardez ceux qui se sont enorgueillis d'avoir bâti des châteaux et des temples et des trucs et sur des tas de sable. Ça va, c'est en train de s'écrouler, ça part en miettes, ça va s'effriter et ils vont avoir le coup de grâce très bientôt. Bon, ensuite Macron, il en finit plus de son voyage en Hollande là. Ouais, il va revenir, il va être défoncé lui. Putain. Il va être défoncé le Macron en revenant d'Hollande. Putain, il s'en est pris de tous les côtés là. Hein, le pays, la Hollande, l'autre pays du fromage. Ah bah tu t'es senti chez toi Macron en Hollande hein. Ah c'est l'autre pays du fromage hein, la Hollande hein. T'es comme en France, t'es comme chez les fromages. Tu te fais traiter pareil. Quel crétin celui-là. C'est un nul hein. Et alors, il a été en Chine. Regarde putain, le chat noir que c'est le mec là. Tu vas pas me dire qu'il le fait pas exprès. Arrêtez-le sur place. Non seulement c'est un psychopathe le mec là, il a pas d'empathie, etc. C'est un gros taré, c'est foutu. Mais en plus le mec là, je sais pas, à force d'avoir tricoté avec l'occultisme, etc. Il a vraiment la poisse quoi. Je comprends que les journalistes ils ont envie de lui mettre une coquille Calimero sur la tête et qu'ils aient pitié de lui. Parce qu'il fait pitié Macron quand même un peu, non? Il va en Chine. Faut essayer d'arranger un peu le coup quand même parce que là il commence un peu à se dire merde. Bon, puis faire de la provoque en même temps. Et alors qu'est-ce qui se passe les Américains? Ah non, c'est Trump. Trump il a accusé Macron d'aller lécher le cul des Chinois carrément. Ah, oh Trump, calme-toi hein. On n'a pas envie qu'il nous ramène une MST de Chine là. Notre Macron là. T'imagines, il revient avec une nouvelle variante du Covid? Non mais parce que bon, le mec là, on sait qu'à chaque fois qu'il va en déplacement quelque part, il aime bien goûter aux mets locaux. Les mets locaux, tu connais pas les mets locaux? Si, quand il était en Afrique, il en a goûté des mets locaux. C'est très connu les mets locaux. Mais bon, putain, Macron en Chine, il était déçu du coup, tu vois.
Il n'y avait pas des Mélocos en Chine, il n'y avait que des Chinois. Et des Chinois qui l'ont traité avec froideur et courtoisie pour lui dire « Retourne chez toi, on va venir s'occuper de toi dans pas longtemps, t'inquiète pas, on a déjà placé tous nos jeunes espions dans vos universités, etc. T'inquiète pas, la Chine, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et puis, on s'occupe de Taïwan et après on vient s'occuper de ta gueule. » Voilà ce qu'ils lui ont dit à Macron. On va s'occuper de Taïwan et après on va s'occuper de ta gueule. Non mais... Et l'autre il rentre et il a Trump qui lui tombe sur le dos. Et qui lui dit, bah si, je sais pas, ah ils ont un président aux États-Unis? Ah c'est pas Trump? Ah qui? Le Biden, le sénile? Ah je sais pas, c'est leur pays qui se démerde, Mais bon, l'autre il a été lui dire quand même qu'il a été léché le cul des Chinois quoi. Oh putain Macron, où est-ce que tu vas pouvoir te planquer? Et alors là regarde, on vous l'avait dit, les hyènes vont se bouffer entre elles, et c'est ce que vous êtes en train de faire là, depuis un petit moment déjà, mais est-ce que tu t'imagines Macron, quand tes grands maîtres, quand tes grands démons là, pour lesquels tu es en service, pour lesquels tu es en train de foirer le plan, tu es en train de dévoiler le diable à toi tout seul Macron, t'imagines putain, quand tu vas lui tomber entre les mains, hein, lui qui t'avait vendu la grande gloire, la grande réussite, la grande mission, etc. sur la France, au nom de Satan, au nom de Lucifer, je sais pas quoi ton délire là. Quand tes démons, mon gaillard, ils vont te choper par le bout de l'oreille pour avoir non seulement fait tout le mal qui était pas du tout préconisé par les écrits saints, mais bon, ça c'est ton problème, mais qu'en plus, en œuvrant pour le mal, tu as dévoilé le mal et tu leur as foiré leur plan. Macron, tu passes un mauvais quart d'heure en ce moment en France. T'as peur de te faire pincer. Après-demain, ça va être l'anniversaire de Jean Michmuche Trogneux. N'oubliez pas de lui souhaiter son anniversaire. Hein. Le thème de l'anniversaire de Jean Michmuche, Brigitte, Trogneux, Macron, machin, là, tout truc, la chose, c'est le thème de la fête d'anniversaire. Rappelez-vous bien, les copains, c'est le MK Ultra. D'accord? Le MK Ultra sera le thème de la fête d'anniversaire de Brigitte Macron. Donc putain, Macron, qu'est-ce que tu vas faire toi? Pitié. Là maintenant il est passé en mode faire pitié Macron. Il a compris que son meilleur atout maintenant, en bon PN qu'il est, c'est de faire la victime. Maintenant il va faire la victime. Ouais putain, rendez-vous compte, il y avait le virus et tout, c'était galère. Quoi qu'il en coûte, on a creusé la dette et tout pour pouvoir soigner les gens. Ils ont eu des effets secondaires ces connards là, putain. Ah, il y en a, ils sont passés entre les gouttes du vaccin, mais il y en a, les pauvres, ils sont pas passés entre les gouttes des effets secondaires. Hein. C'est dommage pour eux, mais bon, ils étaient avertis aussi. Hein. Mais alors Macron, il a tout qui lui retombe dessus. Et du coup, vu que tout le système politico-médiatique, putain, a soutenu ce psychopathe, ce taré là, au nom de la putain de république maçonnique pédophile, la génocidaire, là, la sanguinaire, la sans âme, la sans racine, la sans tronc, là, l'espèce de tête de méduse là, qui a pétrifié tout le monde là, elle est foutue, dead, aux enfers déjà, elle est déjà en train de cramer, d'accord? Et tous ceux qui s'accrochent à ça, ils vont aller cramer avec elle, avec tous ses mensonges, son hypocrisie, ses meurtres d'enfants, ses guerres, ses manipulations, tout ce qu'elle a fait à l'étranger, etc. Putain, c'est sur vous que ça va retomber ça. Mais bon. Donc franchement, pour ton idole Macron, Thomas Pesquet et toute ta race là, tu vas finir toi aussi ta petite gueule avec tes démons en enfer. Waouh, mais t'es un ouf toi. Et les petits orgueilleux là, qui sont dans le même logiciel, le même registre là que leurs grandes idoles, pour vos petits mensonges, vos petits orgueils, vos hypocrisies, vos faux semblants, vos masques, vos hontes, etc. Pareil. Punaise. Incroyable ça. Alors qu'il suffirait juste de dire la vérité. Aussi simple que ça. Mais tu vois bien, Macron, il pourra plus jamais dire la vérité. BHL, Attali, les NASA Boys, Thomas Pesquet, les médias, ils pourront plus jamais dire la vérité. Pour eux, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire une fuite en avant et de s'enfoncer encore plus dans les mensonges, les manipulations, l'hypocrisie, la fausseté. Hein, ah bon, il y a des cours d'éducation sexuelle choquants sur les enfants de primaire, etc. Ah bon, on n'était pas au courant. Mais arrêtez, arrêtez.
Si Marie-Estelle Dupont, elle est au courant, Pascal Praud, il est au courant. Il n'est pas débile, Pascal Praud. Surtout que Pascal Praud, pendant l'affaire du Hamel, il faisait des blagues sur la pédophilie avec ses collègues, ce pseudo-pédiatre-là. Hein, tu te rappelles plus de la différence entre un pédiatre et un pédophile? Bah, il y en a un des deux qui aime les enfants. Voilà, c'était ça la blague. Bon, après, ils ont fait des petites vannes un peu subtiles sur la franc-maçonnerie. Hein, Pascal Praud, il est parfaitement au courant. C'était pas passé inaperçu non plus, ça. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde en France et de faire semblant. Arrêter de prendre les Français pour des enfants comme s'ils se rendaient pas compte de ce qui se passe. Ils ont Internet, hein, ils se documentent, les gens. Et c'est fini, vos médias. Hein. Tu vois bien, toute la France vous dégueule, les médias. À part les 20% de neuneux, Nazaboy, Picouzé, bien heureux de se faire baiser. S'ils ont des effets secondaires, ils sont même pas capables de faire le lien entre leurs 4 picouzes et puis le fait que tout d'un coup, ils chopent un cancer. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est certainement pas leur médecin qui a pris putain des bonus et des bonus à chaque picouse qui va venir leur dire ah bah c'est à cause de la picouse. Ah bon docteur, mais c'est pas vous qui m'avez conseillé de faire 4 doses? Si, mais bon moi je l'ai fait pour l'argent, hein, je l'ai pas fait pour votre santé. C'est le temps des révélations. Tu vois, ce qui fait plaisir, c'est quand ils vont tous se faire baisser le froc, ils vont tous être à nu. Ils vont vouloir se cacher. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont goûté aux fruits défendus. Donc ils vont vouloir se cacher. Ils vont avoir honte de ce qu'ils ont fait. Parce que le maître du champ, le maître du jardin revient bientôt. Donc je te dis, pour les frères et sœurs, c'est serein. Affermissez-vous, sanctifiez-vous. Soyons avec le Seigneur tout le temps, pour tout. Et puis, bah, écoute, ceux qui veulent se rebeller à tout ça, ceux qui veulent résister à cet immense lâcher-prise de vérité, de justice et de foi, bah écoute, tant pis pour eux. C'est eux qui auront mal, c'est pas toi. C'est eux qui sont l'objet de toutes tes moqueries et puis de toute la honte de l'humanité, là. C'est pas toi. C'est eux qui vont se faire bannir même par le plus miséricordieux des miséricordieux. Toi, tu lui demandes le pardon, il va te le donner. Toi, t'es sincère, eux, ils sont pas sincères. Voilà, donc je dis, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le Seigneur, il nous endure, c'est normal. Il endure notre patience. Et franchement, c'est pas si difficile que ça. Par contre, pour eux en face, ça va être de plus en plus difficile. Bah écoute, ayons un minimum de compassion pour eux, mais de loin, parce qu'ils sont à leur place, parce qu'ils l'ont voulu, par leur libre arbitre, parce qu'ils ont adoré leur ignorance, parce qu'ils ont adoré leur suffisance, parce qu'ils ont adoré leur orgueil, et puis tout ce qui était sur le même registre sataniste que ces gens-là. C'est tout. D'accord? Donc vous finirez seul dans la fournaise et dans votre désastre et face à vos responsabilités et face à vos regrets. Seul. Ceux qui ont choisi le bon cap, eux, ils sont jamais seuls. Jamais. Et je te garantis qu'ils vont pas vous attendre. Hein. Vous allez rester derrière pendant que eux vont monter. Déjà là maintenant, il y a plein de gens qui ont monté en conscience, en raison, en sagesse, en vérité, en foi, en action, en efficacité, en résultat. Et vous les nazaboys, résultat? Rien du tout, zéro. Les gilets jaunes manipulés par leurs faux porte-parole, là, Maxime Nicole, Éric Drouet, toute la race, là, résultat, zéro. Avancement, zéro. Au contraire, il y en a, ils régressent et ils s'enfoncent encore plus dans les pièges du système. Il y en a, ils ont fait les gilets jaunes, il fallait dégager tous les partis, tous les syndicats. Aujourd'hui, ils manifestent pour les retraites et ils en sont à appeler presque une 6e République avec Mélenchon, tu sais. Et Rodriguez et toute la connerie, là. Pire que ça, ils en sont encore à chercher des issues, des solutions terrestres. Alors qu'il n'y a qu'une seule solution terrestre. Et qu'à tous tes problèmes terrestres, il n'y a qu'une seule solution qui est céleste. Elle n'est pas terrestre, ta solution.
Mais tu vois, tous ceux qui ont lutté contre les vérités, tous ceux qui ont caché des vérités, tous ceux qui se sont bâtis sur le mensonge, etc., putain, ils ont fait vraiment un sale investissement, de très mauvais choix, et ils sont en train, et ils vont en payer toutes les conséquences. Tout seuls. Donc, nous, on leur dit, profitez-en encore, la porte, elle est encore un tout petit peu entrouverte, là. Passez vite, repentir sincère, humilité, tu reconnais tes torts, t'acceptes les vérités, tu demandes pardon, tu fais réparation, c'est vite fait, en 24 heures c'est fait, et tu t'épargnes une suite qui va être pénible, douloureuse, noire, obscure, sans espoir, sans issue de secours. Bref. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait, et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière te diront « Nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc pour nous le pardon. » Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. Et cela vous a été embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous fûtes des gens perdus. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre, il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dis, jamais vous ne nous suivrez, ainsi Allah a déjà annoncé. Mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Dis à ceux des Bédouins qui restent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense, et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez, et il a hâté pour vous celle-ci, et repoussé de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants, et qu'ils vous guident dans un droit chemin.
Il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter, et qu'Allah a embrassé en sa puissance, car Allah est omnipotent. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront, certes, puis ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées, et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée, et ont empêché que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissiez pas, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde, et si les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela la trêve de Houdaïbia, une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah, par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense.